Bonjour Pape Sarr. Oui, bonjour Monsieur Silla. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora. Le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba vient de dévoiler les critères d'éligibilité aux 12,5 milliards alloués à la diaspora. Est-ce qu'ils répondent à vos attentes? Effectivement, nous avons suivi tout à l'heure la déclaration du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est un discours, effectivement, entre dans la logique de ce que nous pouvions attendre en termes de répartition. Mais il va de soi que c'est des réponses apportées dans un cadrage classique où les Sénégalais de l'extérieur sont tous pris en compte. Or, le ministre tout seul et son administration ne le peuvent pas parce qu'il y a encore beaucoup de Sénégalais qui seront hors circuit puisque n'ayant pas de papier, puisque en déplacement d'un pays à un autre, beaucoup de Sénégalais ne sont pas dans les registres classiques. Mais ça, seules les associations peuvent le savoir. Justement, Pape Sarr, quel peut être le rôle des associations dans la conduite de ces opérations? Je crois, M. Silla, que les associations doivent être en front line dans ce que j'appelle le ciblage et l'identification des Sénégalais. Puisque eux seuls savent qui sont les Sénégalais et où ils sont. Et généralement, eux seuls sont les premiers à être touchés quand les Sénégalais sont dans la difficulté. Ils sont les plus à même de pouvoir faire ce ciblage-là et de dire qui en a besoin le plus et qui n'en a pas, peut-être qui en a le moins besoin. La FSD est une entité comme une autre. Nous, c'est l'offre que nous faisons à l'État du Sénégal. Mais je présume que la plupart des associations font à peu près la même chose et que nous pouvons au moins nous entendre sur ces choses-là essentielles qui consistent à dire que c'est à nous, sur le terrain, d'identifier les gens, de faire le ciblage, de faire la recherche et de parler aux gens pour pouvoir les dénicher et pouvoir dire voilà où est-ce qu'il faut aller, à qui il faut donner. Il y a aussi, M. Silla, que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui identifient nos consulats et nos ambassades à des bastions de APR et ils ne sont pas en confiance quand on leur parle de consulats et d'ambassades. Je pense qu'il est important à ce niveau-là de rassurer les Sénégalais de la diaspora là où ils sont en mettant en avant les associations et en faisant en sorte qu'ils soient partie prenante non seulement dans la conception, dans l'évaluation, dans la réflexion, mais également dans l'accompagnement de cet octroi-là d'aide aux Sénégalais de l'extérieur. Sinon, ça risque d'être encore des choses murmurées dans des salons et distribuées en catimini sans que les gens ne puissent avoir une vision de ce qui se passe. Voilà. Et nous souhaitons en tout cas pour une fois que les choses ne soient pas opaques et qu'il y ait un peu de transversalité et de transparence dans les choses qui seront faites pour aider les Sénégalais de l'extérieur. Justement, Pape Sarr, comment relever le défi de la transparence? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent dans les débats. Vous savez, ce n'est pas difficile de faire transparent. Il suffit d'abord d'en avoir la volonté. Et c'est une difficulté, mais à partir de l'instant où la volonté de transparence existe, vous pouvez regarder ce qui se passe, quelle que soit la cible et quel que soit le pays que vous essayez de regarder. Il ne sera pas difficile quand on regarde un pays de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme landerneau associatif et qui sont les Sénégalais qui s'activent dans cette société-là pour pouvoir aider leurs prochains et qui le font depuis assez longtemps. Je veux dire, quand on regarde un peu par la fenêtre de la Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora, on se rend compte que nous sommes peut-être l'une des seules associations à pouvoir parler à 72 pays en même temps. Nous essayons depuis longtemps de tendre la main à l'État du Sénégal et de lui dire que quand les Sénégalais s'organisent, il est important d'appuyer les processus d'organisation. Quand on le disait, on ne s'imaginait pas qu'on allait aller vers ce type de maladie-là. Or, aujourd'hui, nous sommes tous rendus là à devoir lutter contre un ennemi qu'on ne voit pas. Et nous sommes logés à la même enseigne puisque nous tous avons les mêmes objectifs dans ce combat-là. Je pense qu'il est important de vraiment ouvrir les vannes et de parler aux acteurs. Ce n'est pas difficile, il suffit de chercher, il suffit de demander. Et les Sénégalais vous diront tout de suite où est-ce qu'ils sont et avec qui ils travaillent en toute confiance. Voilà. Mais encore une fois, c'est une volonté publique d'abord. Et si la volonté publique n'existe pas, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de transparence. En disant ça, j'ai envie quand même de vous dire que de toute façon, les choses ne se passeront jamais à l'optimum sans qu'il y ait de la casse. Il y aura forcément des ratés et des oubliés parce qu'il n'y a pas de benchmark dans ce genre de choses. Mais vous pouvez être sûr qu'en associant le plus largement possible les associations et les Sénégalais sur des territoires où ils sont, on arrive à de meilleurs résultats. Mais ça, il faut le faire en étant sérieux, en ne s'accommodant pas de ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les petits travaux sous la table entre gens qu'on aime et gens qu'on n'aime pas, quoi.
Voilà, il faut qu'on sorte de cette situation. Ça ne peut plus être des choses politiques, c'est des choses citoyennes qui dépassent de loin nos carcans et nos petites visions de partis politiques. Il faut quand même que les gens s'ouvrent et mettent tous les Sénégalais à égale dignité au pied de la table. Pape Sarr, des difficultés, il y en aura sûrement, mais certains disent qu'elles sont révélatrices d'une absence de politique de gestion des Sénégalais de l'extérieur. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais oui, parfaitement, M. Silla. Vous savez, dire la vérité, c'est dire qu'il n'y a jamais eu de véritable politique de gestion des Sénégalais de l'extérieur. Je veux dire, des vieux pieds, on en a vu. Je me souviens encore du triptyque annoncé en grande pompe sous le régime de M. Abdoulaye Wade, qui nous avait mis en place le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur, un peu n'importe comment d'ailleurs, mais qui avait surtout axé les choses de la diaspora autour d'un triptyque où on parlait de recenser, donc de compter, de promouvoir, mais également d'aider sur place les Sénégalais de l'extérieur et de les protéger. Voilà, on parlait de protection, recensement et promotion des Sénégalais de l'extérieur. Et vous savez, ça a été couché sur des papiers, il ne s'est rien passé. La chose la plus sûre qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tous les régimes se sont succédés et tous ont fait des Sénégalais de la diaspora leur levier politique. Et tout le monde a confondu la diaspora sénégalaise dans son ensemble à sa diaspora politique. Et il n'y a que ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui aujourd'hui parlent pour la diaspora, soit c'est des gens qui utilisent la diaspora comme filière, qui sont bien nichés à Dakar, costume, cravate, et qui font le tour des plateaux, ou alors c'est des gens qui, de toute façon, ne sont pas représentatifs et donc ne peuvent pas être légitimes. Et même si l'État, d'une manière ou d'une autre, les a choisis pour être, je ne sais pas moi, des fois c'est député, des fois c'est autre chose, la vérité c'est que c'est des gens qui ne représentent que leur propre personne et ça ne parle pas à la diaspora. Et donc cette méfiance-là que la diaspora a vis-à-vis de ces élites, ça vient justement du fait qu'il n'y a jamais eu une véritable gestion des Sénégalais de l'extérieur. Et il faut quand même qu'on commence, je pense, à quelque chose de malheureux. Bon, cette situation-là doit pouvoir permettre à l'État du Sénégal, sous Macky Sall, d'initier quelque chose de valable qui va rester dans le temps et qui sera là encore pour la postérité. En tout cas, c'est du moins notre souhait. Merci, Pape Sarr. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora.